Salut à tous. Alors une petite vidéo rapide, comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Alors certains se demandent peut-être pourquoi. Alors certains sont au courant. Donc ce que j'ai fait, donc j'en ai discuté sur le forum usinage.com. Je suis en train donc de changer les roulements de mon tour. Donc ça a pris pas mal de temps, beaucoup plus que ce que j'avais pensé forcément, comme c'est toujours le cas. Et j'arrive enfin au bout. Alors, je vais vous faire une petite visu. Donc le tour quasiment terminé, donc tout est déjà remonté. Le roulement de broche est réglé, ça tourne parfaitement bien. J'ai fait une petite vidéo sur le sujet. J'ai pas montré tout en détail, hein, c'est une petite vidéo qui montrera rapidement quelques étapes et rapidement l'intérieur, donc quand c'était démonté. Et là il me reste donc à faire la partie avant, donc remonter le faux plateau et remettre le mandrin. Et comme projet suivant, ça sera la fabrication donc d'un adaptateur qui permettra de monter des mandrins en système Camlock, donc il sera directement beaucoup plus facile à changer. Ça sera le prochain projet pour le tour. Alors là c'est bon, ça tourne très bien. Et je suis vraiment bientôt au bout. Je pense que d'ici 2 jours maximum, 1 ou 2 jours, ça sera opérationnel à 100%. Et je vais donc pouvoir continuer sur le diviseur, donc pour terminer les fameuses bagues qui manquaient. Donc en attendant, je me suis dit, j'ai un peu le temps, hein, le temps de séchage de la pâte à joint qui viendra, qui a été mis en base sur le tour. Entre temps, je vais faire une petite vidéo pour une petite mise à jour, donc il n'y aura pas de projet spécifique. Et juste montrer un peu les nouveautés, parce que ça fait quand même un petit moment, montrer un peu ce qui est arrivé, ce que j'ai comme nouvel outillage, comme nouvel arrivage dans l'atelier. Alors déjà donc ça a mis pour le tour, je reviens donc au tour, le séchage de la peinture. J'ai fait une peinture intérieure, donc le problème c'est que mes roulements étaient à changer du fait qu'il y avait une espèce de sable résiduel de fonderie qui s'est décollé des parois à l'intérieur et qui s'est mélangé à l'huile. Donc ça a fait un joli petit abrasif pour les roulements. J'ai donc tout sorti, tout démonté, et j'ai mis une peinture spéciale intérieur moteur, donc spéciale pour l'intérieur des carters, boîte de vitesse, moteur, tout ça, de chez Ristom, donc la peinture orange fluo là, qui a besoin de 8 à 10 jours pour un séchage complet avant utilisation, donc 8 à 10 jours avec 20 degrés et moins de 70% d'humidité. Le problème c'est que moi j'étais en dessous de 10 degrés avec 85 à 90, 80 selon les jours % d'humidité. Donc de ce fait là j'ai dû attendre, j'ai laissé plus de 2 semaines et demie avant de vraiment pouvoir continuer dessus. Ensuite le changement des roulements, le montage, tout ça, ça a pris pas mal de temps, hein, donc entre les autres choses que j'ai faites, donc du coup c'est passé assez vite. C'est bon. D'ici la caméra est bien réglée. Voilà. Donc entre temps, des petites nouveautés. Alors, ici, on a 2 jolies petites têtes à tarauder à utiliser sur le tour. Donc elles sont toutes neuves, un ancien stock apparemment, de marque Skoda, donc le fabricant de voitures, hein, Skoda, avec un jeu complet, donc tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jeux pour celle-là, 10 jeux de filière, donc de mâchoire, hein, plutôt dit. Donc celle-ci c'est le petit modèle qui va jusqu'à M10 il me semble, donc j'ai de M3 à M10 ou M8, on va voir. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui va permettre de faire les filetage autour, ou à la fraiseuse même. Donc on va monter cette pièce dans la contrepointe, et on a ici des peignes. On a ici une petite boîte. Voilà, donc c'est ces petits peignes là qui viennent se placer dedans, donc on en a 4 numérotés, 1, 2, 3, 4, comme des mâchoires des morts de mandrin, qui sont là dedans et qui vont faire le filetage. Donc celle-ci on va le monter dans la contrepointe, et on a ici, hop, on l'a mis en route, donc c'est à dire qu'on va engrainer les 4 mâchoires pour les mettre
à disposition du bon diamètre. On va régler notre profondeur de filetage à l'aide du chariot. On va laisser la poupée libre. On met en contact, on avance la poupée, on la met en contact. Hop, ça va, le filetage va s'engager, ça va avancer en tirant la poupée avec, puisque la poupée on ne la serre pas sur le banc. Donc ça va tirer la poupée avec. Et on va utiliser le traînard pour faire une butée, ou mettre n'importe quelle autre butée, pour arrêter notre filetage. Donc on va mettre une butée à un certain endroit. Quand notre poupée va venir contre la butée, celui-ci va se tirer, tac, et il va déclencher. Voilà. Et il se déclenche, et les mâchoires s'ouvrent, le filetage s'arrête. Voilà. Alors c'est très pratique quand on en a beaucoup de filetage à faire. Donc là c'est pas serré, on peut voir dedans les 4 vis de réglage, on peut voir comment ça fonctionne. On a ici une espèce de forme de cam. Quand on va serrer, hop, on va les fermer avec un petit clic. Et il va se déclipser en se tirant, tout simplement. Voilà. Donc en se tirant, vu que l'arrière n'avance plus, vu qu'il est bloqué par notre butée, hop, il se tire et il se ferme. Voilà donc pour celle-ci. Donc les plus courants sont les têtes rubométriques. Vous tapez dans Google tête rubométrique ou rubométrique tout simplement, vous allez trouver des têtes similaires qui sont relativement connues, ou géométriques. Géométriques aux États-Unis, on les trouve plutôt sous géométrique, ce nom géométrique, mais c'est le même fabricant, ce que j'ai pu constater. Et on a ici la deuxième. Donc c'est la même, une taille au-dessus, donc qui va jusqu'à M20 il me semble. Pareil, hein, donc le même principe, on ferme, lorsque ça tire, tac, ça déclenche. C'est tout bête. Et on a bien sûr un ajustement fin ici, qui va permettre de serrer légèrement plus ou légèrement moins pour ajuster notre filetage. Alors il est bien de commencer avec moins et finir avec plus si le filetage est encore trop grand. S'il est mal fait, c'est-à-dire que les grooves ne se visent pas comme il faut dessus, c'est un peu dur, on fait une passe supplémentaire en réglant ici. Donc c'est vraiment tout bête, système tout bête, mais très pratique, surtout pour les petits diamètres. Pour les gros diamètres, c'est pas très nécessaire, hein. Les gros diamètres, on va utiliser notre outil à fileter, on va faire notre filetage. Là pareil, j'ai une dizaine de boîtes avec toutes les tailles. Donc c'est vraiment très simple. Autre point positif, ils sont faciles à affûter, il suffit d'affûter ici. Voilà, donc on peut les réaffûter et faire ce qu'on veut avec. Et apparemment j'ai également essayé une autre marque que j'ai trouvé qui sont le même type. Donc là on a un filetage 1/4 gaz, pas gaz, donc qui n'est pas en métrique et qui est assez intéressant à voir. Alors surtout quand on veut faire des goujons, des boulons, des choses comme ça, là c'est vraiment le top parce que c'est super rapide et c'est vraiment pas mal. Alors j'ai aussi reçu la visite d'un membre du forum usinage.com, donc Stéphane, qui se reconnaîtra s'il regarde les vidéos. Et qui m'a ramené un joli paquet, un joli petit assortiment que je vais racheter j'ai un petit moment, comme c'est pas à côté. Donc des super gros porte-pinces. J'en ai déjà nettoyé les deux gros, ce type là, et de ce type là. Donc ça c'est les plus gros. On peut voir, ils sont même limite avec la caméra. Du très gros, donc là on peut aller à des très gros diamètres, un peu plus petits, donc la rouille très légère, j'ai passé à la paille de fer, Scotch Brit quoi, et c'est parfaitement lisse. Donc en SA50 pour la grosse fraise, pas de soucis, ça monte dessus, et avec des diamètres relativement intéressants pour l'utilisation de gros outils. Donc super acquisition. Hop, on fait ça.
et tout un lot d'autres pièces. Donc ici pour l'instant c'est en nettoyage. On a un joli renvoi d'angle SA50 vers SA40 avec toute une broche. Donc que je vais prendre le temps de bien nettoyer et on verra pour quel usage on l'utilisera. Plus tout un carton, alors je les ai juste posés comme ça dedans, délicatement, pour pas qu'il y ait de marque. Et on a ici toutes les pinces donc, qui vont avec. Donc ici on a un plus petit porte-pince. On a toutes les pinces qui vont avec, donc de différents diamètres. Encore une ici que j'ai déjà pas mal nettoyé. On a deux porte-pinces comme ça. On a ici différents porte-fraises. Un convertisseur SA50 vers SA40. Un gros porte-grain, il y en a un deuxième que j'ai déjà commencé à nettoyer. Et tout cela, c'est des porte-fraises. Donc des super pinces en très bon état, une rouille superficielle. Ça correctement. Voilà. Donc très bel ensemble. Alors j'ai pas encore eu le temps de la nettoyer avec tout ce qu'il y avait à faire autour et je vais essayer l'électrolyse puisque j'ai pas vraiment encore fait d'essai à l'électrolyse et on va voir ce que ça va donner. Puisque l'ultrason avec le froid, bon là maintenant ça va, mais avec le froid je vais pas le mettre, je le remplis pas d'eau. Donc pour l'instant je n'ai pas encore nettoyé. Voilà, donc je peux que lui dire un très grand merci. Alors, autre petite acquisition. Cet outil à mesurer les gorges. Très intéressant. Metalex. Je ne sais pas si c'est la marque de l'appareil. Intertest, apparemment c'est Mitutoyo qui fabrique. Donc c'est simplement un appareil qui va permettre de mesurer les gorges intérieures. C'est toujours un problème de mesurer les gorges à circlip, tout ça. On va les mesurer facilement avec ça. Alors c'est un peu abîmé, hein. Bon, 18 € il me semble que j'ai payé, donc pas trop s'en plaindre pour un appareil de grande qualité. Ensuite, un comparateur simple. Alors à fond noir tout simplement pour la caméra. Je pense que justement ça sera beaucoup mieux. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit bien ou pas, mais ça évite la réflexion du blanc avec la caméra. Donc en très bon état, Mauser, fabriqué en Allemagne. Un autre petit comparateur, alors cette fois assez intéressant. Un comparateur arrière, c'est-à-dire qu'on a la touche à l'arrière. Au centième. Relativement intéressant, quand on n'a pas beaucoup de place, on peut venir placer celui-ci. C'est aussi quelque chose que j'ai dû payer 10 €, 15 € maximum. Donc à ce prix-là, je veux dire, c'est toujours des bonnes petites affaires intéressantes. Sinon, il y a aussi un jeu complet de micromètres à plateau. Donc ici, on a un roc en bel état, quelques petits points de rouille sur l'extérieur, mais les plateaux sont impeccables. On peut calibrer et vérifier. Avec la belle étiquette, qu'on trouve plus beaucoup, mis à part une genre d'étiquette qu'on voit beaucoup maintenant sur la viande de porc, on vend de viande de porc française ou tout ça, ou viande de bœuf française. Mais sur les outils, ça devient rare. Donc là, on a encore une belle étiquette. Donc toute la gamme, ça c'est le 0 à 25. Ici on a les KS, marque allemande, donc une super belle boîte à boutons, très bien. Qui sont pareils, hein, donc à plateau, avec cette fois un gros tambour. Donc toutes les graduations sont autour ici pour 1 mm complet, et non pas un demi, comme c'est habituellement le cas. Très précis, et comme neuf. Donc j'ai les 4 jusqu'à 100 mm, donc ça c'est le même que précédemment
en version 50 à 75. Et le dernier, c'est un Tesa dans une boîte un peu sale. Enfin, sale, ça s'enlève plus, c'est nettoyé. 75 à 100 pour le Tesa. Qui, mis à part la boîte un peu cabossée, un peu cassée que j'ai réparé, le micromètre est en super état, il est comme neuf. Donc c'est des petites acquisitions intéressantes. Alors autre petit truc intéressant. Alors c'est un verre de contrôle. Spécialement conçu pour tester les surfaces, comme les micromètres par exemple. Donc on peut vérifier la planité des touches de micromètre et également leur parallélisme. Donc on pose ça dessus et on regarde à travers et on va voir des espèces de lignes couleur arc-en-ciel. Donc on va voir à travers ce verre qui vont nous montrer la planéité de la surface. Donc les lignes parfaitement droites indiqueront une surface parfaitement plane. Et des lignes courbées, donc les courbes correspondent aux différents reliefs, tout simplement. Alors là, comme on peut voir, il fait un peu froid, donc ça fait tout de suite de la buée, on ne peut pas s'en servir ici. Alors pour tester le parallélisme, on va serrer légèrement notre bloc de contrôle en verre entre les becs du micromètre, les pointes de touche, et on va vérifier d'un côté et de l'autre côté qu'on voit bien les stries colorées de chaque côté, ce qui indique que les deux sont parfaitement parallèles. Si un n'est pas visible ou juste sur une partie, ça montre un défaut de parallélisme sur le micromètre. Alors c'est très très précis. Celui-ci, j'ai encore le papier de calibration, ils sont neufs mais de très ancien stock, donc c'est fabriqué en ex-Union soviétique. Alors celui-ci a une planéité et un parallélisme de 0,02 microns. Donc on peut voir... non, c'est 0,2 microns. 0,2 microns, non pas 0,02. 0,2 microns. Donc on est bien en dessous du micron de résolution, ce qui est extrêmement précis. Donc à garder soigneusement dans la boîte. Et bien sûr à utiliser avec des gants et de préférence le nettoyer parfaitement. Alors autre petite acquisition, ces jolies pinces de fixation pour fraises, rectifieuses, tout ce qu'on veut, qui sont vraiment très très belles, qui vont permettre de fixer des pièces fines tout simplement. Donc on va fixer ça sur notre table et on va fixer, cette partie va descendre, on va serrer ici, qu'on peut monter assez haut. Jusqu'ici, pour monter. Ce qui va permettre de fixer les pièces plus ou moins plates sur notre rectifieuse ou sur notre fraiseuse. Alors j'en ai 4. Donc très belle pince, très beau système de fixation. Assez difficile à trouver. Belle petite pioche. Et aussi des forêts cône morse, jolie forêt, assez long, très intéressant, d'occasion, ils sont pas neufs, mais avec un affûtage neuf, plusieurs dimensions. J'ai surtout regardé pour les longs, parce que c'est vrai que les longs sont difficiles à trouver. L'affûtage est vraiment tip top, hein, donc il n'y a pas... Il y en a quelques-uns pareil, hein, longueur. Et le plus long qui fait 50 cm en 10 mm, il me semble. En 10 mm. Göring, donc de la marque allemande, très haute qualité, en HSS. Donc très pratique à l'utilisation sur le tour, surtout pour les longs perçages. Voilà, pour une dizaine d'euros. Donc on va pas s'en priver. Voilà, donc
pour cette petite vidéo. Donc il y a aussi ici alors un petit lot de fraises. Intéressant du fait que c'est des fraises en quart de cercle. En quart de rang comme on peut le voir. Hein. Très intéressant pour faire les bords sur une pièce. Hein. On veut par exemple sur une pièce en métal faire un bord arrondi. Voilà, qui va nous donner un profil de ce type là, donc arrondi comme ça. De différents rayons selon la fraise. Donc, il y a une dizaine de fraises là-dedans avec différents rayons. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ah oui, autre petite nouveauté. On a ici un test qui va être fait avec ces fameuses plaquettes céramiques. Donc ici j'ai des plaquettes. Alors, je vais voir si la caméra est bien centrée parce que j'ai l'impression d'être un peu à côté. Oh, ça va. Donc comme on peut voir ici, j'ai des plaquettes, un porte-plaquettes pour les grosses plaquettes CNMG céramiques. Donc c'est des plaquettes en céramique. Et ici c'est une boîte de plaquettes. Donc très épaisse. Les plaquettes céramiques vont permettre d'utilisation dans des matériaux très durs et faire un joli fini aussi. Donc on va faire quelques essais avec, on verra bien ce que ça donne. J'ai payé ça 10 € la boîte, 10 € une boîte de 10, j'en ai 2 de montée sur les outils. Ça fait vraiment très intéressant pour faire un petit essai. Et également ici un autre porte-outils. On va trouver les plaquettes. Sont là avec les plaquettes diamants, donc des plaquettes diamants, c'est un autre nom, je sais plus, CBN, les plaquettes CBN, voilà. Donc chercher qui sont montées en petit insert ici. Faut voir là, j'en ai que j'ai mis là-dedans, ces petits inserts CBN. Donc là on peut usiner du très très dur et on les monte là-dedans, simplement pincer. À essayer, pareil, j'ai pas payé ça cher, du coup je me dis bon, on va faire un essai, on verra bien ce que ça donne. Donc parfois pratique, parce que bon, c'est vrai que les plaquettes CBN, on peut facilement utiliser, on peut facilement usiner de l'acier trempé, hein, de l'acier qui a été trempé, donc tout en ayant la possibilité, on va dire, de les rectifier, de les rectifier, oui, parce que j'ai pas de rectifieuse. Donc les plaquettes CBN, c'est un bon moyen de travailler de l'acier trempé très dur. Alors bien sûr, on va voir ça à l'usage. Et j'ai aussi donc ici des petites plaquettes, pareil CBN. Donc ça c'est un autre modèle. On va voir qu'elles sont bien emballées. Donc là c'est pareil. Donc le CBN, c'est la partie en diamant. Donc CBN, c'est la petite partie qu'on voit ici qui est un peu plus sombre, la pointe en fait. Ces outils se montent sur cette barre à léser. L'autre c'est l'outil pour l'extérieur et ça c'est une petite barre à léser. On peut mettre l'outil, alors on n'est pas obligé d'aléser, on peut l'utiliser pour faire du charlotage bien sûr si vraiment c'est nécessaire. Et on va pouvoir rentrer dans des petits diamètres et toujours dans du très dur. Voilà, je crois que cette fois j'ai fait le tour. Donc va encore falloir être patient un tout petit peu pour la suite du diviseur. Donc ça va venir, hein, pas de souci. Et entre temps, je vous ferai probablement une petite vidéo là sur un test d'une peinture. Donc j'ai testé une peinture différente de la Mérite en peinture martelée. Et ce sera une petite vidéo que je vous montrerai, que je vais tourner tout de suite après là. Pour vous montrer un peu les pour et les contre, ce que j'ai trouvé bien et pas bien sur ces peintures. Voilà, je vous dis donc à la prochaine vidéo, et si vous avez des questions, n'hésitez pas.